Dexu, bienvenue dans ce nouvel épisode. Et aujourd'hui je vais vous parler du dernier produit de Joao Miranda et Julio Montoro, Sketch. Alors vous les avez connus avec Rejoined, la petite carte, je sais pas si on la voit, qui est déchirée, recollée par les côtés. Et voici leur dernière création en commun, Sketch, une révélation de carte qui fait mal aux yeux. La routine est très simple, vous faites choisir une carte dans un paquet et en même temps vous dessinez sur un petit carnet une prédiction que vous sentez, vous pouvez la dessiner avant ou après, suivant comment vous voulez que la routine se passe. Et quand vous montrez la carte, vous avez dessiné en fait le dos d'une carte. Évidemment, ça veut rien dire, et pourtant quand vous claquez les doigts, la carte, le dessin se matérialise pour au final être une vraie carte, la carte choisie du spectateur. C'est vendu au prix de 45 € et c'est disponible sur Big Magie bien évidemment ou sur le site de Joao Miranda aussi directement. Le lien est dans la description. Bon, vous connaissez le pitch pour Big Magie. Si jamais vous avez envie que je vous parraine et que vous gagnez un petit peu de sous, n'hésitez pas à rentrer le code qui est dans la description lors de l'inscription sur Big Magie pour avoir 10% sur votre première commande. C'est cadeau, c'est pour moi. Alors voici ce que l'on reçoit, le packaging est assez similaire à celui de Rejoined, en tout cas dans la forme générale, et je trouve que c'est vraiment super sympa ce qu'ils ont fait, c'est flashy, les images sont belles, franchement beau boulot au niveau du packaging. À l'intérieur, qu'est-ce qu'on reçoit? À l'intérieur on reçoit évidemment, hop, si j'arrive à le sortir, le joli pad, ici le pad qui n'est pas un pad normal. Alors je pense que je ne vais rien révéler en disant que vous avez la moitié des pages qui sont blanches, vraiment des vraies pages blanches en papier, et vous avez certaines pages, après la moitié du pad, qui sont en Velleda. En fait, c'est comme du tableau blanc ici. Là, je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais ça brille un peu plus au spot. Et donc, ce Velleda va vous permettre de faire cet effet encore et encore sans avoir besoin de gaspiller de feuilles en papier ou de racheter de recharge. C'est une très bonne idée de Joao Miranda. Et de Julio Montoro, bien évidemment, faut pas oublier. Vous recevez également une carte truquée, habilement truquée, un gimmick qu'on connaît beaucoup ici, surtout moi, hein, vous connaissez un petit peu mon boulot, et enfin en tout cas ce que j'ai pu sortir, et franchement la carte est vraiment bien fabriquée, c'est sur le même principe que vous devez connaître sûrement, mais c'est fabriqué d'une certaine manière à ce que ce soit vraiment pas visible du tout. Il n'a pas utilisé des vraies cartes, en tout cas on n'a pas la sensation d'une carte bicycle, mais en tout cas la tête, ça a tout l'air d'une carte bicycle, contrairement à Change de Lloyd Barnes par exemple, ou les cartes dans Magix, mais je reviendrai là-dessus quand j'en ferai la critique. Évidemment vous recevez aussi un lien pour aller voir une vidéo sur YouTube, c'est assez étonnant, comme Rejoined, ils sont généralement on met sur Vimeo pour avoir un petit quelque chose de protégé, mais là YouTube, bon c'est du non répertorié, donc normalement il n'y a personne qui peut accéder à part les acheteurs à cette vidéo, mais quand même c'était assez étrange, c'est pour ça que je le note. La vidéo est très courte, 10 minutes même pas, et vous apprenez à peu près tout ce qu'il faut apprendre sur ce gimmick. J'aime beaucoup le fait qu'ils se prennent pas la tête à faire « Oui, il faudrait faire 1h30 de vidéo, sinon les gens ne vont pas acheter. » Non, t'as rien à dire sur ton produit, à part son fonctionnement général et comment t'en servir, ben va pas pousser tes 1h30 en disant « Oui, mais si tu bouges ce doigt-là ici, c'est complètement différent. » Voilà, j'ai beaucoup aimé cette façon d'aller directement au but. Après, je sais que d'autres personnes préfèrent le fait de, oui, préfèrent leur prendre leur temps, avoir beaucoup d'idées, etc. Moi, tant que je comprends comment ça marche rapidement, ça va. Pour 45 €, je pense pas que vous puissiez être déçus. La qualité et la fabrication est de très bonne qualité. Tout est fourni de... Enfin, c'est bien, ça fonctionne. Mais on va voir ça tout de suite dans la démonstration. Alors la démonstration va être très simple et très rapide. Imaginez que je fais une prédiction ici sur mon petit carnet et que vous ayez choisi une carte au hasard, le roi de pique. Évidemment je ne suis pas censé savoir que c'est le roi de pique et voici la tête de ma prédiction. Ouais, ok, c'est un dessin de dos, il n'y a pas de souci, d'un dos de carte. On peut même continuer le dessin, mettre quelques petites fanfreluches ici, hop. Je pense que là on est vraiment sur du roi de pique, non ? Vous ne croyez pas? Ok, regardez juste la carte très simplement. Et boum, là la carte peut quand même devenir le roi de pique. Et ça c'est assez cool parce que c'est vraiment la carte que vous avez choisie. Voilà pour la petite démonstration, on passe tout de suite au point positif et négatif.
C'est parti pour les points négatifs. Le gimmick est très bien fabriqué, la petite carte truquée est franchement de super bonne qualité, mais attention, on revient sur le problème de Twisted, peut-être que le gimmick aura besoin de réparation à un moment. Et donc il faudra être capable de le réparer, c'est encore une fois pas compliqué, il faut juste avoir le bon matériel qui est toujours vendu sur la bonne boutique que vous connaissez. Voilà, il faut faire attention à réparer deux fois, parce qu'il va perdre, je pense, en puissance et en vivacité le gimmick. Donc pensez à le réparer de temps en temps, hein, au bout de quelques mois je pense, pas au bout de quelques jours. Mais voilà, faut juste prendre ça en compte. Attention aussi aux conditions de lumière, peut-être que ça peut flasher à certains endroits, et peut-être aux spectateurs qui sont vraiment sur le côté, qui peuvent peut-être voir plus que les spectateurs qui sont de face. Donc voilà, gérez bien vos conditions. Et maintenant, les points positifs. Le gimmick est vraiment super bien fabriqué, ils auraient pu rusher la production, ou même les fabriquer de manière pas trop bonne. Magix, hein, je recommence là-dessus, mais je viens de le recevoir, et enfin, je l'ai reçu il y a quelques temps, et ouais, on en reparlera. Bref, là, la fabrication du gimmick est vraiment nickel, ils se sont en plus fait chier à imprimer, j'ai l'impression, des cartes bicycle sur un matériau spécial qui rend le gimmick d'autant plus invisible. Franchement, bravo à eux. J'adore l'idée aussi d'avoir un dessin qui se transforme en objet. C'est un rêve que beaucoup d'enfants ont, qui aimeraient que leur dessin devienne réalité. Et là, vous êtes en train de réaliser carrément un rêve d'enfant. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai pris et c'est comme ça que je le vis. C'est très joli à faire et franchement, ça j'adore. Comme je l'ai dit, le pad a certaines pages Velleda, donc vous pouvez écrire au Velleda dessus et effacer. Ça veut dire que vous pouvez laisser le spectateur signer la page avec le Velleda pour l'authentifier si vous en avez envie, mais aussi que vous n'êtes pas obligé de racheter des recharges de pad. Là, vous êtes carrément avec des recharges illimitées au final, vu que vous avez un espèce de tableau blanc sur votre pad, sur votre carnet, pardon, et un marqueur Velleda. Une super idée aussi, c'est que vous pouvez dessiner sur le gimmick, et ça c'est génial parce que vous pouvez faire semblant de finir votre dessin devant le spectateur, et comme convinceur, comme pour les convaincre que vous avez vraiment dessiné le reste, c'est génial. Moi je me voyais pas utiliser le carnet, enfin me balader avec un carnet de cette taille-là partout où je vais, enfin c'est assez contraignant, et au final je me suis dit pourquoi ne pas penser à d'autres utilisations de ce carnet, et au final vous pouvez utiliser ce carnet pour faire des révélations de mots pour des book tests par exemple comme The Abyss ou quoi d'autre, peut-être un autre book test qui arrive très bientôt, ou qui est déjà arrivé si j'ai publié la vidéo avant, je ne sais pas. Bref, voilà, vous pouvez utiliser ce pad pour d'autres utilisations et ne pas vous limiter à cette seule utilisation pour Sketch. Il y a une version aussi expliquée pour le faire avec une carte signée. En fait, si vous vous débrouillez bien, vous n'êtes pas obligé de révéler tout le temps le roi de pique. Moi, j'ai reçu mon gimmick en roi de pique, mais vous pouvez mettre n'importe quelle face au niveau du gimmick, ce qui est très intéressant si vous voulez faire du table à table et changer la valeur de la carte à chaque fois. Il y a la façon de faire apparaître la carte est vraiment génial parce que vous voyez les 5 doigts autour du carnet, il n'y a rien, en tout cas les doigts ne bougent pas, c'est ça qui est vraiment très intéressant. Ils auraient pu penser à un système très complexe, mais là on est dans la simplicité pure et c'est ce qui fait fonctionner le gimmick très bien. Enfin franchement, niveau fonctionnement, on n'aurait pas pu faire mieux. Et le reset évidemment est instantané une fois, enfin presque instantané une fois que vous avez produit la carte. Vous pouvez vous re-reset très rapidement avec le carnet en 5-10 secondes et vous pouvez même le faire devant les spectateurs vu que votre carnet va venir cacher ce que vous êtes en train de faire derrière. Vous l'avez compris, moi c'est un tour que j'aime beaucoup, le visuel de celui-ci est génial. Est-ce que je vais me balader avec un pad, un carnet sur moi tous les jours pour, enfin, à chaque fois que je sors faire de la magie? Je suis pas forcément convaincu. Donc j'hésite à lui mettre 4 cœurs, mais j'aimerais bien lui mettre 4 cœurs. Donc on va lui dire 3 cœurs et demi. Je sais que vous aimez pas cette note, mais 3 cœurs c'est du bon mais j'utilise pas. 4 cœurs c'est du bon mais j'utilise. Et là, c'est du bon et j'aimerais l'utiliser, donc 3 cœurs et demi. Je suis désolé les gars, c'est comme ça. Même s'il n'y a que 3 cœurs qui s'affichent. Niveau difficulté, il n'y a rien à faire, c'est vraiment presque automatique. Je vous encourage vraiment à le travailler un petit peu, histoire que ça ait l'air naturel, mais franchement, rien d'insurmontable. 2 étoiles. En tour similaire, il y a Pop Art de Mark Southworth où il fait apparaître un jeu comme ça, un jeu de cartes d'un carnet aussi. Et évidemment, il y a 3D Advertising de Henry Evans où vous faites apparaître un jeu d'une espèce d'affiche publicitaire. C'est assez visuel et c'est génial à présenter comme introduction. C'est tout pour moi cette semaine, merci de m'avoir suivi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager à vos amis magiciens. Retrouvez-moi sur tous mes réseaux sociaux, je suis sur Facebook, les amis d'Alexis, Instagram aussi, les amis d'Alexis, pour avoir des petites previews de ce que va passer dans les avis. Évidemment, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour ne rien louper des prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine, bisous bisous.